Alors, comme je vous l'avais promis, je vous fais aujourd'hui la vidéo sur Mère Teresa. Alors, je vais me servir de deux livres. Amour sans frontières, Mère Teresa de Calcutta, Georges Gorée, Jean Barbier, édition Le Centurion. Et je me servirai également du livre Tu m'apportes l'amour, écrit spirituel, également aux éditions Le Centurion. Donc c'est les écrits spirituels de Mère Teresa. Bon, je pense que vous connaissez pour la plupart les grosses lignes de sa vie. Donc c'était une jeune Albanaise euh, qui, un jour, en sortant de son pensionnat, voit la détresse des hommes et vraiment on est interpellé. Ce spectacle auquel beaucoup s'habituent, Mère Teresa, elle, ça l'a frappée et elle reçut comme un appel de Dieu pour venir soulager cette détresse. Et bien sûr, elle sera connue à Calcutta, où elle se rendra au service des plus pauvres, des plus faibles, notamment des lépreux. Et voilà, elle redonnera sa dignité au peuple pauvre et souffrant. Donc c'est vraiment une héroïne, une très grande femme que j'admire énormément, une très grande sainte. Et je voulais commencer cette vidéo avec une citation de Saint Basile qui avait dit « Il appartient à celui qui est nu le manteau que tu conserves dans tes coffres, à celui qui est sans chaussures la chaussure qui pourrit chez toi, au pauvre l'argent que tu tiens enfoui, à celui qui a faim le pain que tu gardes. Y a-t-il plus nu, plus dépourvu, plus affamé que le lépreux chassé du milieu des hommes par la peur et le dégoût des bien portants ?» C'est pourquoi les lépreux étaient les enfants préférés de Mère Teresa. Alors, quand j'avais lu ces livres, j'avais fluoté les passages qui m'avaient le plus touchée, bouleversée. Donc je vais vous faire un petit résumé, une petite lecture des plus beaux moments de ces livres. Enfin, pour moi, les paroles les plus percutantes. Donc je commencerai par les paroles de Mère Teresa elle-même. Alors, Mère Teresa disait « La chose la plus importante est le silence. Les âmes de prière sont des âmes de profond silence. Nous ne pourrons nous mettre directement en présence de Dieu sans nous obliger à un silence intérieur et extérieur. C'est pourquoi nous devons nous habituer au silence de l'esprit, des yeux et de la langue. Dieu est l'ami du silence. Plus nous recevons dans notre prière silencieuse, plus nous pouvons donner dans notre vie active. » Effectivement, c'était l'un des secrets, non, mais des clés de la vie spirituelle de Mère Teresa, c'est qu'elle prenait toutes ses forces dans le Saint-Sacrement avant d'aller aider les lépreux, les plus pauvres. Mère Teresa, voilà, portait une très grande importance au Saint-Sacrement, elle y rechargeait ses batteries. Alors, Jésus nous attend toujours en silence. Dans ce silence, il nous écoutera. C'est là qu'il parlera à nos âmes. Le silence intérieur est très difficile, mais nous devons faire l'effort de prier. Dans ce silence, nous retrouverons une énergie nouvelle, une unité réelle. Alors, elle disait également « Le premier pas vers la sainteté est la volonté de le devenir. Par une volonté intègre, nous aimons Dieu, nous choisissons Dieu, nous courons vers Dieu, nous l'atteignons, nous le possédons. Tout dépend de ces deux mots, je veux ou je ne veux pas. » Tout simplement, mais elle a tellement raison. C'est soit on veut devenir saint, et puis on fait tout ce qu'on peut, à fond,
ou soit en fait on n'a pas envie, quoi. Hein. Puis on se dit, oh, de toute façon, on ne pourra jamais être saint. Une phrase qui ressort souvent, c'est, bon, même moi, j'avoue, je le dis, hein, mais c'est pas dans ce sens-là. C'est que, oh, de toute façon, même les saints, ils faisaient 7 péchés par jour. Oui, mais ils étaient saints quand même. Donc, tâchez quand même de devenir saints. On ne peut se décider à être un saint sans qu'il en coûte beaucoup de renonciation, de tentation, de combat, de persécution et de toutes sortes de sacrifices. On ne peut aimer Dieu qu'à ses propres dépens. Si vous apprenez l'art de vous recueillir, vous ressemblerez de plus en plus au Christ, car son cœur n'est que récompense et il pense toujours aux autres. La joie, dit Mère Teresa, est force, et les pauvres s'attachaient à Jésus parce qu'une force habitait Jésus, sortait de lui, émanait de ses yeux, ses mains, son corps, totalement livré, présent à Dieu, aux hommes. La joie fait partie de... C'est très important. Comme on dit toujours, hein, vous savez que vous êtes en Jésus quand vous avez sa joie et sa paix. Donc c'est très important. Alors, les pauvres sont le don de Dieu. Ils sont notre amour. Et ça, mes frères et sœurs, quand on arrivera là-haut, sachez que Dieu va nous demander des comptes. C'est pour ça que j'aime beaucoup la citation avec laquelle de Saint Basile j'ai commencé la vidéo. C'est que, voilà quoi, on croule sous les objets de la consommation, on a 15 paires de pompes, on a des tas de fringues, et on n'en fait rien, ça croupit. Et ça, Dieu va nous dire, mais on va devoir rendre des comptes. Hein. Tout ça, c'était destiné aux pauvres. Et nous, on amasse la rouille et les vers. Hein. Donc, sachons faire un peu de ménage dans nos vies et redonner à ceux à qui cela appartient. Donc, voilà. Le Christ ne nous demandera pas combien de choses nous aurons faites, mais combien d'amour nous aurons mis dans notre action. Il y a beaucoup de gens pauvres spirituellement. La pauvreté spirituelle que l'on trouve en Europe, en Amérique, est un poids très lourd à porter. Ah ça, alors certes nous n'avons pas la pauvreté matérielle, mais quelle pauvreté spirituelle nous pouvons avoir dans nos pays, quoi. C'est terrible. Et donc comme disait Mère Teresa, il est très difficile de porter dans ces pays l'amour de Dieu comme témoignage. C'est pour ça que c'est notre rôle, nous qui sommes dans ces pays-là, de faire bouger les choses autant qu'on peut. Notre vie spirituelle est une vie de dépendance à Dieu dont le fruit est le travail pour les pauvres. Nous essayons de prier le travail en l'accomplissant pour Jésus, en Jésus et vers Jésus. Les pauvres sont l'espérance. C'est beau. Les pauvres sont l'espérance. Ils représentent vraiment l'espoir du monde par leur courage. Ils nous ont appris une façon différente d'aimer Dieu, en nous faisant faire tout notre possible pour les relever. C'est vraiment beau. Alors, elle disait également que l'amour du Christ soit un lien vivant entre chacun d'entre nous. Par là, le monde saura que nous sommes de vrais missionnaires de la charité. Peut-être qu'un seul sourire, une petite visite, simplement le fait d'allumer un feu, écrire une lettre pour un aveugle, apporter quelques seaux de charbon, trouver une paire de chaussures, lire pour quelqu'un. C'est petit, oui, tout petit, mais cela sera notre amour de Dieu en action. Donc vraiment, Mère Teresa nous fait une grande leçon. On peut faire beaucoup par les petites choses. On peut faire beaucoup. Même si cette année nous amassons moins, beaucoup moins d'argent, mais si nous répondons et rayonnons davantage l'amour du Christ, si nous donnons au Christ qui a faim, non seulement de pain, mais aussi de notre amour, de notre présence, de notre contact. Alors là, c'était en 1971. 1971 pourrait être l'année de l'explosion réelle et vivante de l'amour que Dieu porte sur la terre.
Il faut que nous pensions comme Mère Teresa. Mère Teresa disait que voilà, si chacun fait une petite chose à son échelle, eh bien, ça peut faire bouger les choses. Alors, mes frères et sœurs, en avant, faisons que l'année 2024, par nos petites choses, nos petits actes d'amour, eh bien, nous fassions bouger les cœurs. Elle disait, la plus grande maladie actuelle n'est pas la lèpre ou la tuberculose, mais le sentiment d'être indésirable, mal aimé et abandonné de tous. Et ça, mes frères et sœurs, dans nos pays, je parle, pas dans ces pays qui souffrent réellement de la pauvreté, mais dans nos pays à nous, les réseaux sociaux causent des souffrances terribles chez les jeunes. Où voilà, ils se font harceler, certains vont jusqu'à se suicider à cause du harcèlement sur les réseaux. C'est terrible, vraiment. Ce côté mal aimé, abandonné de tous, les jeunes dans les pays développés en souffrent également, mais de façon différente. Comme dit Mère Teresa, le plus grand péché est l'absence d'amour et de charité. Je crois qu'elle a raison, c'est vraiment le plus grand péché. La terrible indifférence au prochain qui est au bord de la route, en but à l'exploitation, la corruption, l'indigence et la maladie. Ah, franchement, ce livre, je vous l'avais dit, ça m'avait bouleversée. Et là, en relisant tout ça, c'est pareil. Elle nous met une claque, Mère Teresa, en mode, mais réveillez-vous, quoi. Alors, attendez, parce que je vais quand même pas tout vous lire. Même si tout est intéressant, franchement, je vous conseille vraiment de le... Si vous pouvez vous le procurer, c'est vraiment un souffle, ça fait du bien. Et c'est motivant. Alors, donc là, ce chapitre qui dit que Mère Teresa n'a jamais demandé d'argent, elle a toujours fait sans argent. Là, c'est un témoignage qui parle de Mère Teresa, je vous fais juste une petite parenthèse, qui décrit Mère Teresa. L'ange frêle qui vient pas à pas à travers Harlem, n'ayant pour épée qu'un chapelet à la main. Comme c'est beau. Et là, une citation encore de Mère Teresa qui parle donc des lépreux, de ces pauvres dont elle s'est occupée toute sa vie, qui disait « Ils ont vécu comme des animaux, mais ici, ils meurent comme des anges. » C'est tellement beau. Elle disait également « Ne cherchez pas des actions spectaculaires, ce qui importe, c'est le don de vous-même et le degré d'amour que vous mettrez en chacun de vos gestes. » Oui. Et elle disait également que la souffrance peut se transformer en grande joie. Lorsque la souffrance vient à nous, acceptons-la avec un sourire. Le plus grand don de Dieu, avoir le courage d'accepter avec un sourire tout ce qu'il nous donne et tout ce qu'il nous reprend. Elle a écrit à un malade ce petit haïku, on pourrait dire. Je dormais et je rêvais que la vie n'était que joie. Je m'éveillais et je vis que la vie n'était que service. Je servis et je vis que le service était joie. Alors, pareil, elle disait à ses sœurs, ça c'est tellement... Elle est époustouflante. Quand une sœur était fatiguée ou voilà, elle disait n'y va pas, retourne te coucher. Avec un visage triste, on ne peut rencontrer les pauvres. C'est... Ah là là. La joie est un filet d'amour dans lequel vous pouvez recueillir les âmes. Aimer comme il aime, aider comme il aide, donner comme il donne, servir comme il sert.
En plus, ce livre, vous avez des magnifiques photos de Mère Teresa. Vraiment, cette sainte, je l'adore. Vraiment, elle est... Voilà. Voilà le quotidien de cette sainte. Pauvre parmi les pauvres. Le don, au-delà de tout don. Sa vie était don. Et voilà vraiment les fruits qu'elle a pu donner à travers le monde. Parfois, elle raconte que le souvenir du confort l'a parfois tentée, parce qu'elle a vraiment... Ça n'a pas été simple hein, pour elle, hein. Ça a été vraiment très dur. Elle a eu des grandes sécheresses dans la prière, des grandes périodes où elle se sentait... Où elle était, voilà, sécheresse totale, désert, nuit de l'âme. Et oui, dans la grande pauvreté, à manger un bol de riz par jour, dormir par terre, au milieu des lépreux, vous imaginez bien que des fois, comme elle dit, le souvenir du confort dont elle jouissait au couvent de Lorette l'a alors souvent tentée. Mais comme disait la première sœur qui entre dans la congrégation, enfin elles sont averties, il va falloir renoncer à toi-même. Ton existence demandera une permanente abnégation. Alors réfléchis bien. Ah, c'est pas n'importe quelle vocation, hein. Interrogée sur le fait qu'il y a si peu de vocations dans le monde, elle répond: il y a trop de richesses, trop de confort, un très haut niveau de vie, non seulement dans les familles, mais même dans la vie religieuse. Vous voyez le niveau de cette sainte. Hein. Même la vie religieuse, pour elle, c'est trop facile. Elle avait cet amour de la pauvreté. Vraiment, c'était... De toute façon, un mot résume tout, Mère Teresa. L'amour total, quoi. Le don et l'amour total. C'est... Alors, là, on passe au chapitre où elle s'adressait à ces religieuses. Alors, pour vous donner juste un petit aperçu, donc... que les supérieurs fassent des sacrifices dans l'obéissance, les sœurs dans la charité, les novices dans la pauvreté et les postulantes dans la chasteté. Pour les supérieurs, elle exigeait obéissance rapide, simple, aveugle, dans la bonne humeur, car Jésus fut obéissance jusqu'à la mort. Pour les sœurs, elle disait charité dans les désirs, dans les mots, pensées, sentiments, actions, car Jésus a fait le bien autour de lui. Novices, pauvreté dans les désirs, attachement, goût et les aversions, car Jésus, étant riche, s'est fait pauvre pour moi. Et pour les postulantes, chasteté dans les pensées, les affections, les désirs, n'écoutant pas de conversation inutile, car Dieu est un époux jaloux. Soyez fidèles dans les petites choses, car c'est là que réside votre force. Et là, cette phrase, elle est très importante. Parce qu'on croit que c'est facile d'être fidèle dans les petites choses, mais pas du tout. Et ça, ça devrait être notre objectif premier, être fidèle dans les petites choses. Et quand on commence à réussir à être fidèle dans les petites choses, là, on peut commencer à avancer. Mais c'est pas facile hein, d'être fidèle dans les petites choses, mes frères et sœurs. Comme elle dit, pour le bon Dieu, rien n'est petit, parce qu'il est grand et nous sommes si petits. C'est pourquoi il se baisse et prend la peine de faire ces choses, pour nous donner une chance de lui prouver notre amour. La soumission pour quelqu'un qui aime est plus qu'un devoir, c'est le secret de la sainteté. Saint Augustin a dit, les petites choses sont véritablement petites, mais être fidèle dans ces petites choses en est une grande. Voyez l'importance de... Alors, on passe un peu... Alors, encore des conseils de Mère Teresa. Alors, c'est de notre bassesse dont Dieu a besoin et non de notre plénitude. Et là, Mère Teresa nous donne les moyens de devenir humble. Parler aussi peu que possible de soi. S'occuper de ses propres affaires. Éviter la curiosité. Ne pas vouloir arranger les affaires des autres. Accepter les contradictions avec bonne humeur. Passer sur les fautes d'autrui. Accepter le blâme même lorsqu'on est innocente. Céder à la volonté des autres. Accepter les insultes et les injures.
accepter d'être négligée, oubliée et méprisée. Être gentille et douce même lorsqu'on est provoqué. Ne pas chercher à être admiré et aimé. Ne jamais se retrancher derrière sa dignité. Céder dans les discussions même si l'on a raison. Choisir toujours le plus difficile. Vous voyez le niveau de cette sainte. C'est... Mais franchement, c'est super encourageant, quoi. Ça donne envie, moi, je trouve. Moi, ça me grave motivant, je trouve. Moi, j'ai envie, quoi. Je sais pas vous, mais moi, j'aimerais devenir sainte. Vraiment. Mettez un point d'honneur à devenir la preuve de Dieu dans votre communauté. Nous devons irradier la joie d'être pauvres, mais n'en pas parler. Soyez heureuse d'être pauvre. C'est magnifique. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous abandonner dans ses mains, comme de la cire, pour qu'il coupe sans merci toutes les parties inutiles. Travailler sans amour est de l'esclavage. L'Église veut le renouveau. Le renouveau ne veut pas dire changer d'habitude. Un renouveau doit être fidèle à l'esprit des textes. C'est très actuel, hein. Donc voilà. Alors, tac. Oh, il y a tellement de choses que je voudrais vous lire, mais franchement, achetez ce livre. Mère Teresa de Calcutta, Tu m'apportes l'amour, écrit spirituel aux éditions Le Centurion. Parce que là, je ne peux pas tout vous lire, sinon la vidéo va être trop longue. Mais tout est intéressant. Chaque page recèle de conseils précieux. Mais chaque page, cette femme est époustouflante. Ne pas être attaché à un seul endroit, mais être prêt à parcourir le monde. Quand on pense à tous les dangers, cette femme, quand je dis que c'était une héroïne, mais elle avait peur de rien. Elle a dû avoir peur à certains moments, mais pour Jésus, elle a tout bravé, quoi. C'est incroyable. Voilà. Foi, charité, abandon total, renoncement, offrir sa libre volonté, sa raison, sa propre vie en pure foi. Quel modèle! La confiance, la gaieté. C'est ça que j'aime beaucoup avec Mère Teresa, c'est que la gaieté, la joie sont très importantes et ça devrait être très important chez nous chrétiens. Je trouve qu'on ne rayonne pas assez l'amour et la joie de Jésus. Bon, bien sûr, la pauvreté, hein, le service, la vie intérieure. Je ne peux pas tout vous détailler, ce serait trop long. La communion, l'humilité, voilà, elle traite de tout ça. La prière, l'importance de mettre un frein à notre langue. Ah, ça aussi, j'aime beaucoup. Si vous êtes découragé, c'est un signe d'orgueil. Moi, je vous avoue que j'ai souvent des fois, enfin non souvent, mais j'ai des passages des fois où je me décourage. Et en fait, c'est de l'orgueil. Cela montre votre trop grande confiance en vous-même. Ne vous souciez pas de l'opinion des gens, soyez humble et vous ne serez jamais troublé. Saint Louis de Gonzague disait qu'il continuerait à jouer au billard, même s'il savait qu'il allait mourir. Avez-vous bien joué, bien mangé et bien dormi? Ce sont des devoirs, rien n'est petit pour Dieu. Donc voilà, sachez que quand vous êtes découragé, c'est votre orgueil. Voilà. Bon, je passe un peu au deuxième livre parce qu'il y a trop de choses. Donc le deuxième livre, c'est plus un peu dans sa vie, mais il y a trop de choses, je peux pas... C'est vraiment des faits qu'elle a vécu, quoi. Du genre, le dimanche, 5h du matin, les sœurs vont dans les bidonvilles sortir du lit les enfants pour les conduire à l'église. Ah là là. C'est tellement... Puis, ne faut-il pas penser à l'âme de ces enfants d'abord, avant de se préoccuper du qu'en dira-t-on? Les sœurs de Mère Teresa vont de préférence vers le peuple le plus misérable, celui qui ne connaît pas d'autre lit que le dur trottoir.
Ouais, ce livre, c'est plus voilà, des faits que vécu dans sa vie. Et franchement, bah là, du coup, j'ai peut-être moins... Voilà, il y a des cartes de l'Inde, par où elle est allée. Voilà, ça, c'est les dortoirs de Mère Teresa. Je sais pas si vous voyez, hein. Voilà ce qu'elle a fondé. Elle s'occupait des malades, des lépreux. Elle disait: touche le lépreux, touche-le de ton amour. Mère Teresa a dirigé son affaire avec une passion et un réalisme qui l'ont mise au premier plan de l'actualité, justifiant le propos de saint François de Sales. Il suffit d'une bonne femme pour conquérir une cité. Mieux que cela, pour en construire une. Comme c'est encourageant. Comme c'est encourageant, il suffit d'une bonne femme, comme disait François de Sales, pour conquérir et encore mieux construire une cité. C'est tellement encourageant. Il suffit d'une femme, d'un homme pour changer tout. Mais c'est à nous de nous bouger, quoi. Vous imaginez si tous les chrétiens se mettaient à vraiment vivre la parole et à agir? Je pense qu'on changerait le monde. On changerait le monde. Bon, là, du coup, j'ai peut-être moins de choses. Elle disait aussi que le mal est contagieux, mais le bien aussi. Oui, après là, celui-ci est plus biographique. Donc c'est peut-être... Je peux pas... Oui, je peux pas vous... Je regarde si je trouve une bonne citation. Voilà, là, on prend plus conscience de son héroïsme. C'est-à-dire que voilà, il n'y avait pas que les lépreux, les alcooliques, les drogués. Tous, quoi. Tous ceux qui souffrent. Elle leur donnait simplement abri, nourriture et amour, un peu d'amour. Il y a des témoignages... moi j'ai pleuré en lisant ces livres parce que certains, quand ils trouvaient enfin le réconfort dans les bras de Mère Teresa, mouraient enfin dans la paix. La paix de voir enfin un sourire aimant, enfin du soutien, un peu d'amour. Et ils s'endormaient. Ils renaissaient à l'autre monde, enfin soulagés de trouver un peu d'amour dans ce monde terrible. Et comme dit Mère Teresa, il suffit parfois d'un sourire, mes frères et sœurs. Un sourire. Et... Bon, non, là, je crois que j'ai moins de choses intéressantes. Voilà, je vais finir avec ça. La joie est une prière. La joie est la force. La joie est un filet d'amour dans lequel vous pouvez recueillir les âmes. Dieu aime celui qui donne avec joie. Qui donne avec joie donne plus. La meilleure façon de montrer notre reconnaissance à Dieu et aux gens est de tout accepter avec joie. Un cœur joyeux est le résultat normal d'un cœur qui brûle d'amour. Nous attendons tous avec impatience le paradis où est Dieu, mais nous avons notre pouvoir d'être en paradis avec lui maintenant. Être heureux avec lui en ce moment-ci. Être 24 heures avec lui, caché sous son masque de misère. Oui, n'oublions pas, mes frères et sœurs, que dans le pauvre se cache Jésus, dans le misérable se cache Jésus. Jésus va nous dire, quand on va arriver là-haut, comme dans la Bible, j'avais soif, tu ne m'as pas donné à manger. Non, mais il nous sera plus demandé à nous chrétiens qui sachons la vérité qu'aux autres. Faisons bien attention. Oui. Je finis sur ça parce que ça c'est rigolo. Donc un jour, Mère Teresa, elle arrive à l'heure du repas dans sa communauté. Et elle sait que ses filles ont des travaux pénibles à faire. Et donc il faut qu'elles mangent bien. Et donc elle arrive et elle dit, à partir du prochain repas, vous devez manger 4 chapatis, donc des petites galettes là, au lieu de 3.
Toutes les sœurs éclatent de rire. Pourquoi riez-vous, dit la mère. Jusqu'ici, explique une sœur, avec votre permission, nous mangions 3 chapatis. Mais voulant faire comme les pauvres, nous avions trouvé que 2 chapatis suffiraient peut-être. Alors nous avons décidé de faire une neuvaine à Saint-Joseph pour qu'il nous aide à trancher le problème. 2 chapatis ou 3? Et puis vous arrivez et vous dites 4. Donc c'est tellement, c'est trop beau. Voilà mes frères et sœurs. Donc c'était pas une vidéo biographique parce qu'on connaît un peu tous mais la vie de Mère Teresa, mais je voulais vraiment vous retranscrire son âme profonde et sa sainteté, son héroïsme, son don total, son amour. Vraiment, je vous encourage. Si je devais vous conseiller plutôt l'un des deux, je vous conseille le vers, celui que je vous disais. Tu m'apportes l'amour avec toutes les pensées profondes qui venaient de son cœur et de son âme. Là, celui-ci, c'est plus biographique. Mais celui-ci, vraiment, est magnifique. Bouleversant. Franchement, vous prenez une claque en lisant ce livre. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous plaît ce genre de format, je peux continuer à... Une autre sainte que j'aime beaucoup, c'est Catherine de Sienne, où il y a fait longtemps que je voulais aussi vous faire une château... qu'est-ce que je raconte? Une vidéo sur le château de l'âme de Thérèse d'Avila, mais c'est difficile à résumer, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas faite, parce que si je ne vous raconte pas tous les états complets, je vais voir, Voilà, j'espère que vous allez bien, je vous fais de gros bisous, que Dieu vous garde, vous bénisse, vous protège, que le précieux sang de Jésus nous sauve et sauve le monde entier. Seigneur, je te prie pour toutes les âmes de la terre entière. Sauve toutes les âmes, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Fortifie toutes les personnes qui verront cette vidéo dans ton amour, dans ta joie et ta paix. J'ai ainsi prié. Amen. Voilà les amis, à très bientôt. Gros bisous.